Mardi 24 juin, jour de la Saint-Jean, jour le plus long de l'année également. Bienvenue à vous. On va commencer par une demi-heure d'actu, d'infos pratiques et de bonne humeur, par prendre des forces. Donc, si c'est la journée la plus longue de l'année que nous entamons aujourd'hui, a priori sous le soleil. Antoine est en régie et devant nous donc un journal, notamment un petit peu chargé, qui va nous faire voyager en Vendée. Je vous propose de partir du côté de Challans pour commencer, puisqu'après la fête pour le passage du VCB en Pro B ce week-end, on parle basket, j'espère que vous suivez, eh bien place à l'ouverture de la 3e session budgétaire du département. C'est nettement plus sérieux. La session qui, comme à chaque fois, est délocalisée pour son lancement, et la présence à Challans a permis notamment de revenir sur le fameux dossier de l'hôpital. Rénovation ou construction d'un nouvel établissement? Eh bien le département a tranché, même si, vous l'entendez, il rappelle bien qu'il n'est pas le décideur final. La Châtaigneraie aussi aujourd'hui avec ce concours marathon qui a été organisé en fin de semaine dernière. Vous les avez peut-être croisés d'ailleurs dans les rues si vous étiez sur place. C'était vendredi et samedi, je crois. 7 porteurs de projets qui ont testé la fiabilité de leur future entreprise directement auprès des habitants. Le principe derrière ce concours d'incroyable territoire, eh bien, c'est de revitaliser les centres-bourgs en donnant un petit coup de pouce financier aux meilleures idées. Et puis les images, les premières images d'un musée à ciel ouvert également. C'est du côté de la Garnache que ça se passe. Vous verrez le résultat final à partir de la mi-juillet. C'est une fresque monumentale qui retrace le parcours du général Charette. Elle est en train d'être réalisée en plein cœur de la commune. Le téléphone, comme d'hab, pour réagir à la matinale, le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est avec ce numéro de téléphone, vous envoyez un petit WhatsApp, un petit SMS pour nous envoyer des nouvelles du côté de chez vous ou une info, évidemment, ce qui pourrait déclencher une venue de nos journalistes TV Vendée sur place. En attendant, on regarde la météo avec un temps globalement quand même agréable, c'est-à-dire que nous allons avoir un ciel un petit peu couvert ce matin, principalement dans les terres d'ailleurs, plus que sur le littoral, et des températures avec 12 à 15 degrés au lever, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, jusqu'à 22 degrés vers midi. Cet après-midi, ça va être plus respirable en bord de mer que dans le bocage, puisque nous aurons 26 à 27 sur la côte et plus de 30 degrés. Ça y est, on y revient dans les terres vendéennes. L'ensemble sous une petite couverture nuageuse. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'elle annonce une goutte froide qui devrait nous toucher demain matin. On annonce d'ailleurs quelques coups de tonnerre pour ce mercredi matin, pour demain matin. On verra si cela se confirme demain. Du côté des marées, regardons nos horaires avec une basse mer qui est en milieu de matinée, autour de 10h, 10h30. Donc pour profiter du Gois, compte tenu du coefficient, vous êtes tranquille sur le milieu de matinée, allez-y. La baignade au plus haut de l'océan, eh bien ce sera plutôt en fin d'après-midi, un petit peu avant 17h. Les coefs, eux, donc 78,82, ils gonflent jusqu'à jeudi. Retrouvons notre carte des marchés avec les 3 rendez-vous que nous avons choisis pour ce mardi. On parlait de Challans, tiens bien, on va en reparler au niveau du marché. Comme tous les mardis matins, c'est jusqu'à 13h, ça se passe sous les Halles, ainsi que place du Champ de Foire et Victor Charbonnel. À Chantonnay, c'est jusqu'à 12h30, sous les Halles également. Et à Talmont-Saint-Hilaire, c'est jusqu'à 12h30 et ça se passe place du Perret. Souhaitons une bonne fête. Alors là, il y a toute une liste, sortez le calepin. On va souhaiter une bonne fête aux Jean, c'est la Saint-Jean, au Jean-Baptiste, au Yvan, au Johnny ou encore au Yannick. Bonne fête à vous tous, messieurs. À la Saint-Jean, les jours les plus grands, et oui, c'est les jours les plus longs de l'année. Eau de Saint-Jean, peu de vin et peu de grains, ça c'est quand il pleut, c'est pas aujourd'hui. Le soleil, eh bien, il est avec nous, comme hier, jusqu'à 22h03. Et d'ailleurs, ce sera la même chose demain au niveau des horaires de présence du soleil. On passe au journal. La France n'a plus les moyens d'un hôpital neuf à Challans. Déclaration d'Alain Leboeuf hier soir à l'occasion de l'ouverture du rendez-vous trimestriel des conseillers départementaux. Une session budgétaire qui a donc eu lieu dans le nord-ouest Vendée, au cours de laquelle l'autonomie des aînés, des personnes handicapées, les transports ou encore la mise en valeur du patrimoine culinaire vendéen ont aussi été évoqués. Concernant l'hôpital, eh bien, les élus de Noirmoutier, d'Océan-Marais-de-Mont et de Challengois avaient effectué
effectivement voté en avril dernier une motion en faveur d'un hôpital neuf, mais le directeur du CHD Vendée laissait entendre depuis que la construction d'un nouveau site ne serait pas possible et cela semble se confirmer. La santé est un vrai sujet chez les Vendéens. Nous l'avons bien mesuré à chaque fois que nous sommes avec les Vendéens, ceux qui souffrent de ne pas avoir de médecins traitants. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à tout faire pour que des médecins traitants puissent s'installer en Vendée. Ça, c'est le premier sujet. Et puis ici à Challans, un autre sujet, l'avenir de l'hôpital de Challans, où il y a un débat entre ceux qui disent qu'il nous faut un hôpital neuf, qu'on peut très bien comprendre, et puis la réalité qui nous rattrape. En évoquant cet hôpital neuf, ce sont des sommes que nous ne sommes pas capables de dégager aujourd'hui. Alors, l'essentiel, c'est d'avoir un hôpital efficace, de proximité et bien géré à Challans. Je me défendrai sans compter, en me retroussant les manches, pour justement avoir cet hôpital pour les Vendéens du nord-ouest vendéen. C'est avec Monsieur le ministre de la Santé que nous le verrons, bien évidemment. Je vous rappelle que la santé est financée par l'État, l'ARS en particulier, et donc il nous faut dégager ces budgets. Tout ceci repose dans les mains de Monsieur le ministre de la Santé, et aujourd'hui on sait que ces marges de manœuvre sont plutôt limitées. Alors vous l'avez peut-être remarqué, chaque ouverture de session trimestrielle du conseil départemental est délocalisée. Elle se fait dans une commune différente à chaque fois et cette fois-ci c'était donc Challans, l'occasion d'aller régulièrement à la rencontre des acteurs du territoire. Je redis, Challans, c'est la capitale du nord-ouest de la Vendée. Je pense que c'est important qu'on puisse à un moment donné mettre les projecteurs. Et c'est l'occasion d'inviter l'ensemble des présidents d'associations, l'ensemble des personnalités, mais également les différents corps constitués. Je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux gendarmes, etc. Pour qu'on puisse ensemble écouter ce que le président du département va présenter dans les différentes commissions. On a quand même 13 commissions, 12 commissions sur lesquelles on va réellement travailler. Puis la 13e est une commission finance où ensuite quand on décide des actions, il faut les financer. Quand on parle d'un territoire, on oublie souvent un événement, on peut en cacher un autre et on va avoir le championnat de France du cyclisme, on a eu le Vendée Globe, on a le Puy du Fou, on a plein d'actions, etc. Et donc tous les territoires aujourd'hui, si à un moment donné on ne prend pas du temps pour présenter ce qui s'y fait, on peut tout simplement pas oublier, mais penser à autre chose. Donc là, en tant que maire et conseiller départemental du canton de Challans, je suis l'ambassadeur de ce territoire et donc c'est à moi de veiller à ce qu'on puisse le valoriser et le valoriser le plus positivement possible. Et la présentation des rapports ainsi que le vote final de cette 3e session budgétaire de l'année sont prévus en fin de semaine prochaine, comme de tradition. Là encore, ça se fera à l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Ils ont eu 2 jours pour ajuster leur projet et voir comment celui-ci pouvait participer au dynamisme du centre-bourg, du centre-ville de la Châtaigneraie. La première édition vendéenne du concours Incroyable Territoire vient d'avoir lieu et c'est donc l'Est du département qui a servi de laboratoire. 7 chefs ou futurs chefs d'entreprise sont ainsi allés à la rencontre des habitants pour tester l'utilité de leur projet. Mathéo Fromy. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? Oui, bien sûr. Opération enquête de proximité auprès des habitants et des commerçants pour ces porteurs de projets à la Châtaigneraie. On fait un sondage auprès des personnes qui sont dans la rue à la Châtaigneraie, qui se promènent, qui viennent faire leurs courses, pour savoir si notre projet est viable et comment on peut améliorer notre projet. Mais avant ça, les 7 candidats à ce programme ont dû pitcher leur projet. Très peu médiatisé et les associations locales. Avant de le présenter plus en détail à des professionnels. On essaye d'amener notre vécu, notre expérience pour conseiller, pour poser peut-être des questions qui embêtent, mais qui permettent aussi de réfléchir et qui permettent aux porteurs de projets justement d'avancer dans le bon sens. C'est compliqué de créer, c'est compliqué de développer son activité et donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés et d'avoir des conseils pour les aider à se développer. Un échange de 2 heures pour affiner le projet et éclairer certaines zones d'ombre. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et là les professionnels sont des experts et nous apportent les bonnes informations. C'est intéressant d'avoir des retours extérieurs parce que quand on pense à un projet, on le conçoit, en parlant en fait, on se rend compte que le message n'est pas forcément clair, donc ça apporte des précisions et ça permet de mieux transmettre les valeurs en fait du projet. Entre ateliers, coaching et enquête, cet événement de 36 heures prépare ces porteurs de projets à la direction d'entreprise.
C'est vraiment important de se faire accompagner et de partir dans la bonne direction pour ne pas, au bout de quelques mois, avoir des problèmes financiers ou autres. L'idée, c'est d'installer des activités vraiment pérennes sur la commune. À l'issue de cette compétition, le meilleur projet gagnera une dotation financière de 1 500 € par la mairie. Les autres, eux, recevront des formations ou des aides bancaires. Aux Herbiers, après 20 mois de travaux, c'est un tout nouveau visage pour la maison départementale des solidarités et de la famille. Il en existe 28 maisons de ce genre en Vendée, un lieu qui accueille aussi bien les enfants que les personnes âgées ou encore celles qui ont des difficultés d'insertion, qu'elles soient professionnelles ou sociales. La MDSF des Herbiers a donc pour sa part été agrandie il y a quelques mois et on y trouve désormais un service d'accueil de jour pour lutter notamment contre le décrochage scolaire. La maison départementale de la solidarité et de la famille, elle rayonne. C'est-à-dire qu'elle rayonne sur la ville des Herbiers, mais elle rayonne aussi sur le pays des Herbiers et même au-delà. Et donc c'est un lieu qui est un lieu repère, un lieu ressource, qui a besoin absolument d'être au cœur du canton. Il y en a 28 en tout en Vendée. Et ici, elle est extrêmement bien située, extrêmement bien visible. On a un bâtiment maintenant rénové, agrandi, le long de la rocade. Et donc c'est une belle vitrine pour le département. Et c'est surtout un magnifique lieu d'accueil, notamment pour les familles, les personnes en difficulté ou les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'avoir accès aux services du département. Des travaux aussi du côté de Saint-Hilaire-de-Riez sur le littoral. Donc la commune a profité de la fête de la musique pour inaugurer samedi matin son nouveau cœur de bourg, plus d'arbres, plus d'espaces piétons qui marquent la fin de la première phase de livraison. L'an prochain s'y ajouteront de nouveaux commerces et des logements sociaux. L'objectif du projet était vraiment de créer un centre-ville-parc, un lieu largement végétalisé, vivant, un lieu d'usage, ce qui n'était pas jusqu'ici. Alors le projet sera une réussite à mon sens parce qu'il va devenir un centre-ville vivant. C'était avant un centre-ville où on venait se garer, aller ponctuellement à la mairie et on repartait. Il n'y avait pas d'intérêt à rester. Or là, ça va devenir un lieu où il va y avoir des usages, que ce soit des concerts, que ce soit n'importe quelle manifestation de culture. Et il y a une aire de jeu, donc les parents vont venir avec les enfants. Voilà, ça va devenir un lieu de vie, ce que ce n'était pas jusqu'ici. C'est la dernière ligne droite pour l'année scolaire, l'occasion notamment de présenter l'ensemble des projets qui ont été travaillés au cours des 9 précédents mois. Pour 6 collèges de La Roche-Aglo et de Viey-Boulogne, ce fut justement la fin d'un défi piloté par Orion intitulé « Des robots et des hommes ». Une compétition de laquelle tout le monde sort vainqueur. Il n'y a pas de lauréat. L'idée était plutôt de prendre du plaisir à découvrir les coulisses du secteur professionnel de la robotique. Alix Solanos. Et le laser, il est toujours allumé? Non, il n'est pas toujours allumé. On l'allume que quand on s'en sert pour faire l'émission. Après avoir travaillé une partie de l'année sur leur robot, il faut maintenant le présenter au jury. Tous ces élèves de 3e ont relevé le défi du robot rock tour. On est sur le thème d'un concert de rock et en fait ils ont dû plancher sur un robot qui sort des loges, suit une ligne noire jusque du coup sur la scène, détecte en fait les spectateurs et va faire son concert et puis revient du coup dans les loges. Ce qui est toujours marrant, c'est de voir qu'à partir d'un cahier des charges commun, ils s'approprient de manière différente du coup les choses et c'est comme ça que vous vous retrouvez du coup avec des rampes de skate comme vous voyez du coup ici fait par le collège des Gondoliers ou des projets du coup de robotique autour fait par le collège Pio Beta des Clouseaux qui eux travaillent sur aller du coup nettoyer du coup une épave qui s'est échouée au large des Sables d'Olonne. 6 collèges des agglomérations de La Roche-sur-Yon et Viey-Boulogne participaient à ce challenge des robots et des hommes. L'occasion pour beaucoup de découvrir le monde de la robotique. C'est le cas de Noah qui a eu un coup de cœur pour la discipline. Le fait de pouvoir faire aux des objets non vivants tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Et quand on lui demande si c'est difficile pour un débutant, on apprend avec le temps, on essaye, on teste, ça marche pas, si ça marche on touche plus. En parallèle de leur programmation de robots, les élèves ont pu visiter des entreprises du secteur pour découvrir des métiers et comprendre leur réalité. C'est une façon de les éclairer et pour leur orientation, qui est une orientation de plus en plus tôt. Donc ça va les accompagner. Soit on dit non, c'est vraiment pas pour moi. Soit on dit ça peut m'intéresser parce qu'il y a une multitude de métiers qui s'offrent à eux quand on est sur ces découvertes.
S'ils n'en feront certainement pas tous leur métier, le projet a permis à 800 élèves de découvrir ce secteur en développement. L'année prochaine, le projet pourrait s'étendre au collège de la Motte-à-Char. Et puis terminons avec ces images impressionnantes de la Garnache. La Garnache, où une fresque historique monumentale est en passe d'être terminée. Elle a été commandée par la commune à Cité Création. C'est une entreprise spécialisée justement dans le design mural monumental. Ici, vous allez pouvoir découvrir à partir de la mi-juillet plus de 200 mètres carrés qui retracent la vie du général Blanc Charette, général qui a vécu à la Garnache. Alors ce projet il est très particulier parce qu'il a été très long sur plusieurs mois de conception, mais déjà aussi plusieurs mois de réalisation en atelier sur la fresque. On a l'habitude des grandes fresques, des fresques historiques aussi importantes, c'est plutôt très rare d'avoir autant de tableaux avec un parti pris aussi fort, avec voilà, c'est ça, une scène de fusillade, avec une révolution, avec des ambiances colorées, avec une forte présence. C'est plutôt exceptionnel, même au long d'une carrière. Donc pour nous, c'est très intéressant de faire ce projet historique. Et la fin des travaux, c'est à la mi-juillet, le 15 juillet, que vous allez pouvoir découvrir cette fresque dans son intégralité. C'est à la Garnache. 2 mots de météo sur ce mardi. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on a un ciel couvert sur toute la journée, d'ailleurs. C'est un peu ce qui va marquer ce mardi. Ciel couvert, mais températures qui vont remonter par rapport à hier et cet après-midi au plus chaud. Après avoir eu jusqu'à 22 degrés en début de journée, nous dépasserons les 30 dans l'est de la Vendée. Il est temps à présent de retrouver notre plus de l'info du jour. On va parler permis de conduire. Oui, parce que 3 à 4 mois, ce serait le délai moyen d'attente pour obtenir une place au cours de l'examen du permis de conduire entre le moment de l'inscription et le passage réel. Mais comme dans beaucoup de situations, ça dépend de l'endroit où vous êtes en France. Et il se trouve que pour une fois, bien en Vendée, on est plutôt bien logé avec des délais relativement courts, au point que des candidats de Nantes, voire de Paris, viennent passer leur permis de conduire en Vendée. Regardez. On a une période de l'année où il y a du monde dans les auto-écoles parce que c'est la fin de l'année scolaire, bien sûr. Donc évidemment, tout le monde veut essayer d'avoir son permis avant l'été, ou passer son code avant de partir en vacances aussi. Donc les auto-écoles sont déjà bien surchargées déjà d'avance. Et avec l'approche de l'été, c'est sûr qu'on a encore un petit peu plus de monde dans nos établissements. Allez, on peut avoir 20 ou 30% de plus qui veulent passer le permis, parce que évidemment à cette période, je vais essayer d'avoir le permis pour aller chercher un travail cet été. Voilà, donc tout le monde pousse un petit peu pour essayer d'obtenir le fameux sésame avant cette approche estivale. On a des auto-écoles qui viennent de l'extérieur parfois, qui n'ont pas assez de places d'examen sur les départements limitrophes et qui viennent chercher des places dans notre Vendée. Parce que là, en ce moment, on a des effectifs corrects au niveau examen. Et donc, voilà, et ça leur permet peut-être de passer des élèves qui ne peuvent pas passer chez eux. Donc, voilà, ça les aide. On a pas mal de personnes de la région nantaise. On a aussi des Parisiens, puisqu'ils ont des résidences secondaires sur la côte et qui en profitent pour passer le permis pendant cette période-là. Alors, ça nous fait une petite dizaine de personnes en période estivale, mais après on en a tout au long de l'année de toute façon, puisqu'on a une grande amplitude horaire et on a les enseignants qu'il faut pour pouvoir pallier à cette demande. Depuis janvier 2024, alors c'est sûr que maintenant les élèves veulent passer le permis au plus proche de leurs 17 ans. Ils ne sont pas tous prêts à 17 ans, mais maintenant j'essaie d'avoir mon permis le plus tôt possible, donc quitte à presque arrêter la conduite accompagnée quelquefois avant la fin pour pouvoir avoir son permis un petit peu plus tôt. Ils ont tous envie d'aller sur la route le plus tôt possible avec leur permis pour aussi aller chercher du travail, surtout sur la période d'été où ils ont tous besoin d'un petit travail saisonnier. Alors on a une grosse part d'inscription un petit peu plus élevée qu'à la normale parce que forcément 17 ans, tout le monde voulait passer ce permis à 17 ans. On n'a pas eu de souci de place d'examen.
puisqu'on a anticipé, organisé pour que tout se passe le mieux possible pour les jeunes. Et voilà, maintenant on voit que la lancée est faite sur les 17 ans, donc maintenant ça se passe normalement et sans problème. Un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet. Non, ça me fait sourire parce qu'on a Antoine qui ne savait même pas que le permis c'était possible à partir de 17 ans maintenant. Voilà. On est mardi, on part au jardin. Et décidément, on se dit beaucoup de choses. Je me dis que pour des gens qui arrivent sur le plateau, qui découvrent la matinale, qui se demandent qui est cet Antoine, dont je ne parle pas à une personne invisible sur le plateau. Antoine, c'est évidemment le réalisateur de la matinale que j'entends dans l'oreillette tous les matins. Bref, voilà, maintenant on est au jardin. Notez que c'est la dernière chronique de notre jardinier ultra cultivé, Olivier Rialan, formateur à la MFR de Mareuil-sur-l'Ay-Dissay. Olivier, il revient cette semaine sur les jardins sans histoire, en nous en racontant une, évidemment, d'histoire. Pour cette histoire de jardin, je vous propose d'évoquer les châteaux et leurs parcs sans histoire. Sans histoire, ça veut dire que châteaux et parcs sont nés relativement récemment. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui des Ermitans, qui voit le jour en 1854 à Venanceau. Sur le cadastre napoléonien du début du 19e siècle, on ne voit pas de château, pas d'aménagement de parc, on voit juste des métairies et des parcelles agricoles. Sur le cadastre rénové, on voit très clairement en rouge le château, le nouveau château, ses communs qui sont à quelques dizaines de mètres, un potager un petit peu plus loin, et surtout l'aménagement d'un parc perceptible par une allée courbe et perceptible par la création, donc ex nihilo, à partir de rien, d'un grand étang qui entoure une île qui forme le cœur du parc. Cet étang n'est pas dû au hasard, il est aménagé à partir du Jaunet. Cet exemple des Ermitans montre qu'il existe des châteaux et des parcs sans histoire, ou du moins avec une histoire très récente, qui sont sortis de terre au milieu du 19e siècle. Ce sont des jardins sans histoire. Et nous, on en a plein d'histoires avec vous tous les jours sur TV Vendée. La semaine prochaine, d'ailleurs, soyez au rendez-vous. On n'ira pas au jardin, on ira dans les coulisses des émissions de TV Vendée, puisque ce sera le dernier mardi de la saison. On devrait rire un petit peu. D'ici là, eh bien, on va regarder le programme d'aujourd'hui sur TV Vendée en jetant un œil à notre extrait du jour. Et je vous propose un petit bout de backstage avec David Devinet qui reçoit la Boucle de Montmartre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cabaret sur la vie à Montmartre. Montmartre à la Belle Époque, à peu près au XXe siècle. Oui, c'est à peu près cette période. En fait, quand c'est l'émergence des cabarets. Et surtout, c'est une comédie musicale immersive. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, immersive, c'est-à-dire que le spectateur, en fait, même avant le commencement du spectacle, est accueilli avec les comédiens du spectacle. Et donc, ils sont immergés dans l'histoire, dans cette époque du XXe siècle, avec une ambiance musicale de cette même époque. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie, à un moment donné, d'écrire cette comédie musicale, ce cabaret, la Boucle de Montmartre? À quel moment? Alors, la Boucle de Montmartre, l'idée est venue il y a à peu près 1 an et demi, je dirais. Mais c'était déjà dans ma tête, on va dire, j'avais envie d'écrire un cabaret depuis quelques années, depuis mes 20 ans, donc une dizaine d'années, quoi. Mais je voulais écrire un cabaret, mais pas comme les autres. D'ailleurs, je voulais l'appeler Le Cabaret, pas comme les autres. Et bon, au final, ça a dérivé au niveau du titre. Et en fait, j'ai fait un peu de formation de comédie musicale. Donc du coup, j'en suis venue à mettre dans le cabaret une comédie musicale, donc un fil rouge, une histoire par rapport à ces cabarets.
Évidemment, quand on entend le French Cancan, tout de suite, ça permet d'entamer la journée sur le bon pied. Donc ça, c'est Backstage. Pour voir l'intégralité, vous le retrouvez sur nos différents réseaux sociaux, ainsi que sur tvvendée.fr et tout au long de la journée sur l'antenne. On passe au jeu avec la question de la semaine. Allez, on va directement sur la question, Antoine, avec cette question de culture, tiens, dans tous les sens du terme. Quelle entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la culture des plantes vient de fêter ses 70 ans d'existence? On cherche le nom de cette entreprise familiale vendéenne qui vient de souffler ses 70 bougies. 3 générations de la même famille se sont succédées à sa tête depuis 1955. Ça, c'est l'indice du jour. 3 générations de famille depuis 1955. À la clé, c'est le festival Réveillons-nous qui nous accompagne. Bah oui, Réveillons-nous, point d'exclamation, qui nous accompagne cette semaine. Nous allons avoir 2 gagnants, chacun repartira avec 2 places, l'un pour le concert de Gaby Hartmann le 11 juillet à Soulan, l'autre pour Séverin le 12 juillet au Perrier. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Il est sans doute temps de partir au travail, à l'école ou dehors. Bon courage à vous. Pour les autres, c'est la suite des programmes maintenant sur TV Vendée.